marche. Donc aujourd'hui, le thème, le message, c'est l'alpha et l'oméga. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il y a un chant. Vous connaissez ce chant-là? Jésus, tu es alpha et Jésus, tu es oméga. Chantons bien aimé ce chant-là. Alpha et Jésus, tu es oméga. Jésus, tu es alpha et Jésus, tu es oméga. Acclame Jésus maintenant. Acclame le Seigneur parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Maintenant, est-ce que toi est-ce que tu fais partie du plan de l'alpha et l'oméga? Là, toute la question est là. Jésus, bien-aimé, il est venu pour toi. Hein? Il y a un chant qui dit que, j'aime bien les chants aujourd'hui là. Il est descendu du ciel à la terre pour faire quoi? Pour te sauver, et de la terre à la croix, pour te délivrer, de la croix au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Alléluia. Voici, bien-aimé, le plan de l'alpha et l'oméga pour toi. Où que tu sois, quel que soit l'endroit où que tu sois, si tu invoques l'alpha et l'oméga, il va venir à ton secours. Oui, mais il m'a déjà secouru. Oui, mais alors dans ce cas-là, examine-toi. Oui, mais j'examine la parole. La parole dit, la parole c'est la parole. La parole c'est la parole. Et moi, maintenant c'est moi. On examine tellement la parole qu'on oublie de s'examiner soi-même. Et Dieu est venu pour que t'examiner, faire un examen complet, un bilan complet de ta vie. Et cette année 2014, le Seigneur va établir un bilan. Regarde comment est ta vie. Regarde-la. Pas à travers ce que tu lis, mais à travers ce que tu vis et ce que tu fais. C'est ça qui compte. Oui, la parole dit, oui, mais toi, tu dis quoi? Oui, mais toi, tu fais quoi? Oh, je connais la parole. La parole dit ça, ça, ça. Oui, mais toi, tu es où dedans? Tu es où? Tu es dans l'alpha et l'oméga ou tu es ailleurs? Amen. Dans Apocalypse 22, nous allons voir la définition de l'alpha et l'oméga. 22, à partir du verset 11. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. Où ça? Donc, on est où ici? Le Seigneur vient encore attester. Il envoie son ange pour attester cela. Mais bien aimé, c'est quoi l'alpha et l'oméga? C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Mais est-ce que l'alpha et l'oméga, c'est où ça se passe? Où ça se passe l'alpha et l'oméga? Le commencement et la fin. Est-ce que Jésus a une fin? Non. Est-ce que Jésus a un commencement? Alors c'est quoi? C'est quoi cet alpha et oméga? C'est qui cet alpha et oméga et où ça se passe? Si Jésus n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, pourquoi il dit je suis l'alpha et l'oméga? Parce que la seule chose qui va terminer, c'est nous et la terre. Donc l'alpha, bien aimé, commence dans ta vie
l'oméga se termine dans ta vie terrestre. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga qui va se passer après. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voyez, bien-aimé. Donc, bien-aimé, Jésus qui est l'alpha et l'oméga, c'est pour ce temps terrestre, pour toi. Il est venu pour toi. Donc, commencement dans ta vie, jusqu'à la fin, Jésus s'occupe de cette partie-là d'abord. Ensuite, lorsqu'il va t'emmener, là, tu n'es plus dans l'alpha et l'oméga, tu es dans l'éternité. Alléluia. Tu es dans l'éternité. Mais le Seigneur, qui est l'alpha et l'oméga, veut traiter ta vie ici, parce que ta vie ici dépend de ta vie future. Il y a un commencement. Tu connais la date. Tu connais la date de ta naissance, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais la date de la mort? Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Il y en a certains qui veulent provoquer. Ça, c'est autre chose. Ce qu'on appelle des suicidaires. Mais normalement, l'alpha et l'oméga, c'est lui qui contrôle le début, c'est lui qui contrôle la fin. Alléluia. Et le Seigneur, il veut agir encore, bien-aimé. Dans ta vie, il veut encore agir. Parce qu'il y a des situations qui posent problème. Est-ce que l'alpha et l'oméga est dans ta situation? Est-ce que l'alpha et l'oméga est dans ta santé? Est-ce que l'alpha et l'oméga est dans ton travail? Est-ce que l'alpha et l'oméga est dans ta famille? Est-ce que l'alpha et l'oméga est dans ta vie en général? Est-ce que l'alpha et l'oméga est avec toi? Parce que le Seigneur a décidé de changer. De te changer, bien-aimé. Cette année, bien-aimé, c'est une année nouvelle qui a commencé. Mais le Seigneur veut nous conduire dans un temps spécial. Vous savez, ici, tous les mardis, il y a les cours bibliques. Vous savez ça? Et le thème, je les ai abordés à chaque fois. Nous sommes rentrés dans des temps de prière. L'année 2014, bien-aimé, pour cette assemblée, c'est prière. Et qu'est-ce que c'est que prier? C'est s'approcher de Dieu, parler à Dieu. Tout simplement. Rien de compliqué. C'est pour ça que nous allons maintenant rentrer dans la parole. Mais Jésus priait avant chaque entreprise. La parole, c'est une entreprise. Parce qu'elle va agir, elle va faire des choses. Donc tu vas prier maintenant. Tu vas dire merci Seigneur pour la parole que je vais recevoir. Dis au Seigneur, rends-lui grâce déjà. Rends-lui grâce que tu es là, qu'il t'a fait la grâce de venir et que tu veux recevoir cette parole. Rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur pour la parole Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que tu vas répandre dans mon cœur. Que cette parole Seigneur agisse selon ce qui a été dit, selon ce que tu vas faire. Que seule ta volonté soit faite et que moi je puisse disparaître et que j'ouvre mon cœur à toi. Saint-Esprit, viens me visiter, viens transformer ma vie. Viens que je puisse recevoir les enseignements et que je puisse pratiquer. Oh Seigneur, agis dans mon cœur. Tu connais l'état de mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, quand j'examine l'année qui est passée 2013, Seigneur, tu sais exactement ce qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, je veux que ma vie change à partir d'aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, de me visiter, de me transformer, que ta parole, Seigneur, agisse puissamment dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es l'alpha et l'oméga. Amen. 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 Bien aimé, il est important de sceller toute action par la prière. C'est la base même. Parce que si tu ne le fais pas, tu attends simplement la parole, bien aimé, ça va être compliqué. Tu vas devenir quelqu'un qui s'appelle un parolier. Non. La parole est faite pour servir Dieu et pas te servir de la parole. On s'est trop servi de Dieu. On se sert de Dieu. J'ai un problème, je vais me servir de Dieu. Oui, mais à quel moment tu vas servir Dieu? À quel moment, bien-aimé, tu veux servir ton Dieu? Arrête de te servir de lui en demandant. Oui, c'est bien. La Bible dit demandez, on vous donnera, c'est vrai. Mais à quel moment tu vas servir Dieu?
dans la parole, au lieu de prier, bien-aimé, sincèrement, sérieusement, jusqu'à quand tu vas arrêter d'être un mendiant de la parole, de la prière? Dieu veut plus que tu sois un mendiant de la prière. Dieu veut plus que tu te serves de lui comme ça. Et il y a plein d'exemples dans la Bible. Ils avaient été guéris, merci Jésus, au revoir. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. 2014, ce n'est pas ça. Tu vas servir Dieu. Là où tu es, bien-aimé, c'est l'alpha et l'oméga qui est avec toi. Sers l'alpha et l'oméga. À ce moment-là, il se servira de toi. Bien-aimé, c'est important de prier Dieu et pas de prier contre Dieu. C'est important de prier avec Dieu et pas contre d'autres personnes. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des problèmes. C'est pour ça, bien aimé, qu'il y a des problèmes dans l'église. C'est pour ça que les églises sont basses, elles sont faibles. Les personnes ne peuvent même pas s'engager dans l'église. Lorsqu'on demande de faire quelque chose, c'est comme si on était en train de supplier. Il y a un problème. Parce qu'on est des demandeurs. Va demander quelque chose à quelqu'un qui demande. Qu'est-ce qu'il va te dire? Désolé, moi je suis déjà en train de demander. Viens pas me demander. C'est pour ça que l'église, elle est par terre. L'église est par terre. Parce qu'on passe notre temps à demander. Mais Dieu cherche des personnes qui vont se lever dans la vérité, bien-aimés, et qui vont maintenant le servir dans la prière. Mais les prières que nous vont s'adresser à Dieu, des prières, bien-aimés, pas que des requêtes, mais des prières d'action. Des prières où tu ne vas pas prier que pour tes besoins personnels, mais tu vas élever des mains pures. Tu vas commencer à élever le nom de Dieu. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi. Bien-aimés, c'est pour ça qu'on voit des églises, mais non, limitées. Limitées, pourquoi? Parce que le chrétien se limite lui-même, il s'est limité jusqu'à, tu veux connaître la vérité. Je vais te montrer dans la Bible ce qu'est qu'un chrétien. Ça fait quel bruit ça? Hein? Ça me fait penser à des ossements. Vous voyez, ces baguettes là. C'est peut-être le tibia de quelqu'un. Mais quand les ossements se touchent, ça fait quel bruit? Ça fait rien de bon, hein? Ça amène rien de bon. Bien aimé, dans l'église, il y a trop de situations comme ça. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est dans le Nouveau Testament? Non, c'est où alors? Ancien. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Bien aimé, cette année, il faut que tu te lèves pour servir le Seigneur qui est l'alpha et l'oméga. Tu veux qu'il soit l'alpha et l'oméga dans ta vie, bien-aimé? Commence maintenant à revoir ta situation. Alléluia. Commence à revoir ta situation. Parce qu'il est descendu pour toi, bien-aimé. Et la Bible dit qu'aussi, il est descendu dans les régions inférieures. Dans les régions inférieures. Il est descendu pour toi. Il est descendu pour toi. Ézéchiel 37. La main, tout le monde a trouvé? Alors c'est un peu vers la fin de l'Ancien Testament. Vous avez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Vous avancez, enfin, Jérémie c'est Lamentation, Ézéchiel 37. Alors ici, c'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel. Mais Dieu s'adresse à toi aussi à travers Ézéchiel. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Alors vous voyez ici, bien aimé, on voit Dieu, l'alpha et l'oméga, s'adresse à qui? À Ézéchiel. Et
la Bible dit qu'il va le transporter en esprit. Est-ce qu'il l'a transporté physiquement? Non, il était transporté en esprit. En esprit, bien aimé. Et il le déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. C'était quoi le problème? Il y avait deux problèmes. Il y avait la vallée. La vallée, c'est où? C'est les lieux inférieurs. La vallée. La montagne, si elle tremble, peut couvrir la vallée. C'est un lieu inférieur. La Bible dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, voyez, la vallée, c'est ça, c'est des endroits dangereux. Parce que tu es en bas. La montagne, c'est en haut. Donc, bien aimé, ça peut tomber. Et la Bible dit qu'il s'était rempli d'ossements. Bien aimé, si je veux voir, la vallée, c'est l'église. La vallée, ça peut représenter l'église. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la vallée? Des ossements. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'église? Non, si on juxtapose. Des quoi? Des ossements? Ben oui, des ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Donc au verset 4, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit. Ensuite, au verset 10, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée fort nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Vous voyez, bien aimé, les os représentaient l'armée, une armée d'os. Et qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il y a dans une armée? C'est quoi? C'est des guerriers. Donc là, une armée qui était nombreuse, très nombreuse. Les ossements, bien aimés, c'était pas un cimetière. C'était pas un endroit où on venait déposer les morts après leur vie. C'était un endroit où une armée qui était très nombreuse avait été détruite. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que c'est l'armée d'Israël. Comment l'armée d'Israël peut être remplir une vallée d'ossements? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fallu que Dieu maintenant envoie son prophète Ézéchiel pour dire, parle à ces ossements. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Et c'est toute la maison d'Israël. Toute la maison. Toute la maison d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, un guerrier, qu'est-ce qu'il a? Il a une armure. Qu'est-ce qu'il possède? Une épée? Un bouclier? Quelle est l'armure du chrétien? Ce n'est pas l'épée et le bouclier aussi? Il y a le casque, il y a la ceinture, il y a les chaussures, il y a toutes ces choses-là. Mais ici, on ne voyait que des ossements. Ils étaient où les armes? Il n'y avait plus rien, desséché, plus rien. Alors que Dieu avait élevé cette armée-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette armée maintenant soit détruite, soit un ensemble d'ossements? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ne sont-ils pas l'armée de l'alpha et l'oméga? Dieu n'était pas-il avec eux? Pourquoi ils sont si nombreux? Ça représente toute la maison d'Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'était-il pas avec eux lorsqu'ils sont partis à la guerre? Pourquoi sont-ils morts? Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Mais si une armée meurt, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a dû y avoir quelque chose entre eux. Parce que l'armée de l'Éternel ne peut pas devenir un tas d'ossements. Ce n'est pas possible. Vous savez,
Je ne vais pas comparer la vallée et les ossements à toute l'église. Non. Non. Mais, bien aimé, ça y ressemble par moments. Comment des militaires, des guerriers ont trouvé la mort? Ont-ils obéi à leurs généraux? Leurs généraux ont dit, allez, divisez-vous, allez combattre là, là et là. Et eux, maintenant, ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Ils ont commencé à désobéir et du coup, maintenant, ils ont pris les coups. Dieu avait dit, mettez-vous là en planque et je les enverrai vers vous, une embuscade et vous les vaincrez. Mais ils n'ont pas écouté la parole. Ils ont voulu faire autre chose. Et voici que l'armée, maintenant, est venue par derrière et les a détruits. Voyez, quand on marche dans l'obéissance avec l'Éternel, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quand tu marches dans la prière, quand tu pries à Dieu, bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu vivras, bien-aimé. Il y a trop d'églises. Dieu m'a montré que cette vallée, il y a trop d'églises qui sont comme des ossements desséchés. Il faut leur parler. Tu as vu les baguettes? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Si quelqu'un ne les prend pas, est-ce qu'elles vont sonner? Des os là, hein? La vallée, c'est le cimetière. Il y a des églises qui sont devenues des cimetières. Lorsque la voiture devient comme une carcasse, on la met où? À la casse. À la casse. On essaye de la... On peut tenter de la réparer, mais si on voit que non, c'est pas possible, on va la mettre à la casse. Elle est bonne à être jetée. Lorsque quelqu'un est malade, on l'amène où? À l'hôpital. Est-ce qu'on va l'amener à la morgue? Non, parce qu'il y a toujours une possibilité. Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, avait la possibilité de changer maintenant les temps, les circonstances de cette armée d'ossements, des os desséchés. Os desséchés. Il a dit, prophétise, prophétise sur mes guerriers, prophétise sur mes militaires, parle. Il faut que quelqu'un parle. Toi-même, tu peux parler à ta vie. Quel est ton cimetière dans ta vie? Quel est l'endroit où tu as échoué? Quel est l'endroit où tu es bloqué? Quelle est cette vallée? Pourtant, David, un chef, un roi guerrier, a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi il dit je ne manquerai? Parce qu'il manque. Est-ce qu'il a dit je ne manque de rien? Il a parlé comment? Au futur. Parce que le présent, il y a un problème. Il a dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains rien. Oui, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ta situation, travail, ossements, desséché, plus de boulot, plus rien, situation bloquée. Combien de temps tu as duré, bien-aimé, dans ta situation? Combien de temps, combien de refus? Tu as ouvert des portes, on te dit non. Tu vas à tel endroit sur le conseil d'un ami, va voir cette personne, elle va t'aider. Tu arrives, on te dit non. Est-ce que le chrétien a l'habitude qu'on lui ferme la porte au nez pour lui dire toi non? Il y a un problème. La Bible dit tu vas parler aux ossements. Je vous donnerai des nerfs. Je vais faire croître sur vous de la chair. Bien aimé, les nerfs, c'est ta parole. La parole, c'est les nerfs. Tes os, bien aimé, ta vie est sèche. Bien aimé, celui qui ne prie pas, je te dis, ça se voit. Il est comme une baguette, un ossement, il est sec. Donc finalement, c'est des squelettes qu'on voit. On voit des squelettes. Mais recouvre-toi de la prière. La première chose qu'il a voulu que Dieu a mise sur les os, c'était quoi? Les nerfs. Il faut avoir des nerfs pour entrer dans la prière. Il faut avoir des nerfs pour prier. Si tu n'as pas les nerfs, bien aimé, comment ta vie va être? Comment tes ossements là qui sont desséchés? J'ai passé par des temps où prier était compliqué. J'ai passé par des temps où prier était facile. Mais bien aimé, l'alpha et
et l'oméga va toujours me relever. Il y a un temps pour tout. Même quand j'ai du mal à prier, je peux faire des semaines et des mois où c'était difficile, une période de ma vie, parce qu'il se passait des choses. Mais j'étais comme un ossement, ça se voyait sur moi. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a amené dans les temps de prière, bien aimé, j'étais plus le même. J'étais plus le même. Alléluia. J'étais plus la même personne. Bien aimé, je vais te dire une chose. Les nerfs, c'est les nerfs de la guerre. Le nerf de la guerre. C'est quoi le nerf de la guerre? C'est quoi? Je viens de le dire. C'est quoi le nerf de la guerre? La prière. La prière, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va faire maintenant recoller les ossements, recoller ta vie spirituelle. Tu dois rentrer dans les temps de prière. Le Seigneur, cette année, veut t'amener dans des temps de prière. Même les cours bibliques, on va rester pendant des temps et des temps sur l'enseignement de la prière. Parce que c'est fondamental. Comment veux-tu que notre vie puisse reprendre forme si elle n'a pas les nerfs de la prière? Oh, pasteur, viens prier pour moi. Ossements desséchés. Pourquoi tu ne pries pas pour toi-même? Vu que l'alpha et l'oméga, il est en toi. Invoque l'alpha et l'oméga, bien-aimé. Et tu vas voir ta situation. Il y a des nerfs qui vont se remettre dessus. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait marcher un homme ou une femme? C'est pas les nerfs. Ceux qui font la musculation, le bodybuilding, là. Ils ont des nerfs jusqu'à ça fait des bosses. Ça fait des bosses partout. Tu les vois, ils sont bombés de partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont développé leurs nerfs. Et comme ils n'arrivent pas par eux-mêmes, ils prennent des protéines, des médicaments spéciaux, jusqu'à ils peuvent mourir même, tellement ils ont abusé. C'est vrai ou pas? Hein? Mais bien aimé, toi le chrétien, c'est pareil. Tu dois être un monsieur muscle. Tu es monsieur prière. Tu es madame prière. Parce que les nerfs, le Seigneur veut les mettre encore sur toi. Cette année, dans la prière, tu vas dire, waouh, lui c'est monsieur muscle de la prière. C'est madame muscle de la prière. Dis à ton voisin, tu peux devenir monsieur muscle ou madame muscle de la prière. Eh, touche mon muscle. Dis-lui, touche mon muscle. Touche mes bras. Touche mes bras, tu vas voir. Touche, tu vas voir. Ah, viens pas me chercher. Ah, dis situation, viens pas me chercher. Non, parle pas à ton voisin. Non, non, là c'est fini. Mais la situation que tu traverses là, montre-lui maintenant tes muscles. Maintenant regarde ton muscle. Fais ça comme ça, fais ça. Regarde ce qu'il y a dedans. Je vois pas. Oh la vache. Tu es où mon muscle? Tu es où mes nerfs? Mon muscle, tu es où? Putain, je suis musclé physiquement là. Mais si je me regarde spirituellement, c'est la bosse qui va en bas. C'est le muscle qui... Non, c'est la vérité. On est musclé pour le monde et on est musclé à l'envers pour l'esprit. Alléluia. Ton muscle, là, tu sais, quand tu vieillis, là, quand tu es jeune, ta peau est bien ferme. Hein? Pour l'instant, ça va encore pour moi. Mais dans 15-20 ans, là, ça va commencer à faire paf. Tu vois, tes muscles qui vont... Ta peau. La Bible dit parle aussi de couvrir de la chair, la peau. La chair, la peau, ça va faire pif, comme ça. C'est vrai ou pas? Hein, pif. Après, là, tu vas mettre des manches longues tout le temps, sinon... Voilà. Bien aimé, mais... La vie spirituelle, elle est piouf. Mais la vie physique, elle est paf. Bien aimé, il y a des monsieur muscles dans la Bible. Il y a même des monsieur muscles ici. Des hommes, des femmes qui vont prier 3 heures par jour. Ça, c'est monsieur, madame muscle. Bodybuildé. Viens contre moi, amuse-toi. Je te fais paf, un coup de prière et tu vas te retrouver derrière. Bien aimé, le Seigneur a besoin. Il a besoin d'enfants de Dieu qui soient remplis des nerfs. Des nerfs. À partir de cette année, travaille à tes muscles. Est-ce que tu veux te muscler cette année? Amen.
que moi je suis musclé. J'ai fait 1 semaine de bodybuilding spirituellement. 2 heures, tous les jours, intensif. Mais oui, mais quand tu prends un abonnement de musculation, avant quand j'étais jeune, j'avais 25 ans, donc ça remonte à 10 ans de ça. Alléluia. Ah, c'est gentil. Quand j'avais 25 ans, ça remonte à 10 ans, donc j'ai 35 ans. Non. Ah bah voilà. Non. Bon, je vais me muscler spirituellement. J'aurai 35 ans, physiquement. Bien, mais si, ça agit. Mais les muscles physiques n'agissent pas sur les muscles spirituels. C'est l'inverse. Tes muscles spirituels vont agir sur tes muscles physiques. C'est ta prière qui va te faire te lever. Pourquoi tu es comme un crocodile, là, tu es comme un rampant tout le temps? Non, les muscles, ça va faire qu'on va se lever. Alléluia. Et quand j'avais 25 ans, donc ça fait 25 ans que j'ai 25 ans. Ben oui, c'est ce mois-ci, j'ai 50 ans. Donc ça fait il y a 25 ans, quand j'avais 25 ans, je m'étais inscrit à une salle de sport Gymnase Club, pour ne pas la nommer, je ne sais pas si elle existe encore, mais j'avais pris un programme. Quand j'étais fonctionnaire, j'avais un boulot peinard. J'arrivais à 8 h, j'étais assis jusqu'à midi, à la pause, on reprenait à 13 h jusqu'à 17 h, tout le temps assis. Donc quand je finis mon boulot, j'ai pète la forme. Parce que physiquement, j'ai rien fait de physique. J'ai travaillé beaucoup avec ma tête. Beaucoup. Parce que j'étais au ministère des Finances. Donc là, on travaille les chiffres. C'est la tête qui fonctionne. Mais le corps, lui, à 17 h, il était bon. Donc, je m'étais inscrit au Gymnase Club. Et j'allais là-bas tous les jours. Du lundi au vendredi. Sans arrêt. Si tu m'avais vu à l'époque, tu ne me reconnaîtrais même pas. 30 kilos en moins. Des muscles en plus. Parce que je faisais 2 heures de musculation tous les jours. Tous les jours. Le corps, il pétait la forme. Jusqu'à, je faisais comme le week-end je m'ennuyais, j'allais faire le semi-marathon. Tu peux pas imaginer, hein. Ah, semi-marathon tous les week-ends. Donc le samedi soir, je faisais la fête. On mangeait, on buvait, on s'amusait. Je m'en foutais, je pouvais prendre des kilos parce que le dimanche, j'allais courir mes 20 km. Et puis, moi, je faisais du sport pour bien manger. Mais j'ai arrêté le sport, mais j'ai continué à bien manger. Ah oui. Les mariages, ça change les programmes. On n'a plus le temps de faire le sport, mais on continue à mieux manger. Du coup, là, c'est compliqué. Parce que là, tu ne peux plus éliminer. Ah oui, il faut faire du sport. Et donc, j'étais musclé. Ah, j'avais cette force. J'avais cette assurance. Même dans la rue, quand je marchais, quelqu'un vient me provoquer, il me donne un coup. Moi, mon épaule, je sais qu'elle ne va pas bouger. S'il vient, sans faire exprès me bousculer, c'est lui qui va se retrouver par terre. Mais moi, j'avance, ferme, solide, parce que je faisais la musculation. J'étais fort et solide. Oh, mais j'avais peur de rien. Ça me donnait une assurance. Même quelqu'un venait me provoquer. Oh, il a vu mes muscles. Est-ce qu'il les a vus, mes muscles? Et quand tu arrêtes la musculation, qu'est-ce qui se passe? Non, les muscles d'abord, ils diminuent. Mais muscles, tu es où là? Ah, tu es parti. Bon, maintenant, là, quand on me cogne, j'essaye d'esquiver. Bon, maintenant, le poids a compensé. Si tu me cognes là, tu vas avoir un problème, 100 kilos, quand même, ça résiste, ça tient debout. Mais c'est pas les mêmes choses, c'est plus les muscles, c'est autre chose. Mais il y en a un peu dedans quand même, hein. Il en faut. Il y a beaucoup de chair et un peu de muscle. Donc, bien aimé, quand j'avais arrêté mon programme de musculation, qu'est-ce qui s'était passé? Les muscles avaient... Et j'étais devenu comme avant. Je faisais attention, j'avais plus cette assurance. Pourquoi je te dis ça, bien aimé? Parce que nous, c'est pareil. Dans la prière, quand tu fais ta carte, je m'inscris au club de la prière. Gymnase Club de la prière. J'ai ma carte. Donc, c'est une carte à l'année. C'est pas un endroit où je fais la musculation, c'est un endroit où je viens prier. Amen. Et
comme j'ai payé gratuitement, Jésus a tout payé pour moi, je fais 2 heures tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie spirituelle? Les muscles, les nerfs, la Bible parle des nerfs, des muscles, qu'est-ce que ça va faire? Ça va gonfler. Tu vas prendre de l'assurance. De l'assurance, bien-aimé. Prie comme ça. Prophétise sur tes ossements. Je veux plus de muscles. Je veux plus de prières. Seigneur, fais que je devienne un homme de prière cette année. Oui, bien-aimé. Le Seigneur va changer ta façon de vivre. Il va changer ton corps, ton âme. Tout va être transformé, bien-aimé. Oui, mais je ne suis pas un ossement. Oui, mais regarde les nerfs que tu as sur toi. Est-ce que c'est convenable? Est-ce qu'avec les nerfs que tu as, est-ce que si je te dis, il faut faire ceci, est-ce que tu vas le faire? Parce que tu n'as pas assez de nerfs pour le faire. Ah, parce que tu n'as pas assez de vie de prière pour le faire. Tu ne seras pas là. Tu ne seras pas là. Quelqu'un qui vit tous les jours, bien aimé, 2 heures dans la prière, tous les jours, c'est ta musculation spirituelle. C'est ça qui va te donner une force spirituelle, une assurance spirituelle. C'est ça qui va faire grandir ta foi. C'est ça qui va t'amener dans une réalité avec le Seigneur. La réalité de Dieu dans ta vie, la réalité que tu es dans l'alpha et l'oméga. Tu es dans ce moment-là privilégié avec Dieu parce que tu te prends un temps tous les jours dans la prière. Moi, je veux être super musclé dans la prière. Amen. Parce que quoi qu'il arrive, le Seigneur est avec moi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est mon berger. Je ne suis plus un ossement, bien-aimé. Je suis, bien-aimé, un enfant de Dieu qui prie. Un homme de prière, une femme de prière, bien-aimé. On voit la différence entre ceux qui prient, entre ceux qui ne prient pas. C'est pour ça que l'église est semblable à un cimetière. Et le pasteur est le chef du cimetière. Il est à l'entrée. Ah, monsieur le cadavre, venez vous asseoir. Il y a une chaise, enfin un tombeau qui est libre. Oh, regardez tous les tombeaux qui sont libres. Mais c'est triste. Mais les églises sont des cimetières. Morts spirituellement. Mais le Seigneur, il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ma maison. Vous êtes la maison de l'Éternel, la maison d'Israël. Remplace Israël par ton nom. Je suis... Je suis Julien dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis Julien dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, cette année, il faut faire les choses dans l'ordre. Moi, je veux voir une église vivante. Amen. Donc, pour que l'église soit vivante, il faut qu'il y ait des vivants. Alléluia. Donc, je vais prophétiser. Cette année, je vais prophétiser. Seigneur, que la prière maintenant les fasse gonfler leurs muscles. Prière. La chair. Qu'on ne voit plus les ossements. Les ossements, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. Il a fallu que quelqu'un envoie son messager dimanche dernier. Mais vous avez entendu ce qui a été dit? Vous avez entendu? Mais il y a trop de chrétiens qui deviennent comme des ossements. Trop de chrétiens. À cause de quoi? La bouche. La Bible dit, on l'a lu, que le mensonge ne soit pas dans ta bouche. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe? Le mensonge, des paroles calomnieuses, tout ce qu'on peut dire, bien aimé. Plus on parle comme ça, tu sais ce que tu deviens? Tes muscles là, de la prière, ils deviennent comme ça. Comme ça. Comme ça. Tout le travail qui a été fait dans la prière, monsieur muscle la prière, mais derrière en parlant, les muscles ils vont se
dégonfler. Parce que tu fais le travail à l'envers. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'était des vaillants héros, c'était des guerriers, c'était une armée nombreuse et très nombreuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré contre les généraux, ils ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas suivi les consignes, l'ordre, la parole de Dieu, ils sont devenus des ossements, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Parce que les choses sont spirituelles. Il a dit, Ézéchiel, je vais te conduire en esprit. Est-ce que la vallée était physique, réelle? Non, elle n'était pas réelle. Mais Dieu a montré l'état du peuple d'Israël, de la maison d'Israël, de l'armée d'Israël. Qui dit peuple d'Israël dit armée. Qui dit enfant de Dieu dit vaillant héros, combattant. Alléluia. Combattant. Mais combattant dans quoi? Dans la bouche ou dans la prière? Dans quoi, bien-aimé? Dieu m'a dit une fois, ces gens qui parlaient trop là, ils étaient comme des drogués. Comme des drogués. Quand tu parles et tu critiques, on devient comme des drogués. Ne parle pas, ne critique pas. Parce que c'est la drogue spirituelle. Je nous avais déjà parlé, Dieu me le rappelle encore. Mais bien aimé, il faut que tu remplaces cela par la prière. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Tu sais pas que c'est une prière déjà? Oui, c'est une prière. Parce que les prières sont accompagnées des bénédictions. Les prières déclenchent les bénédictions. Pourquoi, dans ce cas-là, bien aimé, dans ta situation, il y a quelque chose qui est bloqué? Débloque cela, bien aimé, par la prière. Oh oui, mais j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais qui t'a dit que ça ne marchait pas? As-tu bien prié? Pries-tu au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu prends du temps dans la prière? Bien aimé, ça va changer, parce que le Seigneur veut changer ta vie. La Bible dit, au verset 22, « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. » Une seule nation. Pourquoi dans les églises, il y a 2, 3, 4 nations? C'est parce qu'il y a des clans, des groupes qui se forment. Alors là, bon, selon beaucoup de choses, les affinités, selon les origines. Les origines. Moi, je suis d'Allemagne, moi, je suis d'Espagne. Oh, les Allemands, ils n'aiment pas les Espagnols. Les Espagnols, du coup, ils n'aiment pas les Allemands. Mais la Bible dit, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils n'auront qu'un seul roi. Bien aimé, la division ne peut pas marcher. Il faut être unis, bien aimé. Ce n'est pas parce que là, il y a un couloir, qu'à droite, il y a un groupe, et là, un autre groupe, ils ne s'aiment pas. Non. Alors, pourquoi c'est la vérité dans l'église, et pourquoi ce n'est pas la vérité en dehors de l'église? Arrêtez de marcher dans des groupes. Arrêtez de marcher dans des groupes, bien aimés. Pourquoi? Parce que c'est là que maintenant, les muscles vont baisser. Dans un groupe, on commence à bien parler. Et t'as vu, ma soeur, mon frère, il était super dans la louange. Il était, oh là là, il a adoré à genoux, il s'est couché. T'as vu ça? Vraiment, c'est bien. Et ils vont parler, ils vont parler en bien, 1 minute, 2 minutes. Mais vous savez, dans la prière, la Bible dit que quand tu ne sais plus quoi dire, c'est le Saint-Esprit qui vient à ton secours. C'est vrai ou pas? Pour t'amener la prière. Mais quand tu commences à parler en bien de ton frère, quand tu as fini, tais-toi. Quand tu as fini de bien parler, tais-toi. Parce que là, quand tu as bien fini de bien parler, là maintenant on va commencer maintenant à dire, oui mais tu as vu, hein, oh là là, qu'est-ce qu'il prie bien, mais tu as vu ces habits là? Non, ça c'était pas joli. Et puis tu as vu porter des bijoux, c'est une femme, est-ce que c'est normal même? Maintenant toi tu vas devenir juge. Tu vas commencer à rentrer dans la parole, dit, faut pas être ceci, ça. Est-ce qu'elle a mis le foulard sur la tête? T'as vu ça? Elle avait un pantalon. Pourquoi elle n'avait pas mis une robe? Parce que la Bible dit, il faut avoir des robes, il faut ceci, cela. Et ossements desséchés, vous recommencez. Les choses sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles. Au lieu de bien parler, on commence maintenant à dire. Et puis de toute façon, elle parle trop haut, elle parle trop fort. Et puis quand je m'approche d'elle, elle sent de la bouche. Ah, elle pue. Elle devrait mettre du parfum. Mais bien aimé, tu es en train de maintenant mettre la division parce que les autres qui étaient tranquilles, ils n'avaient rien vu. Toi, tu es en train de leur montrer des choses.
Ah oui, ma copine. Maintenant, c'est plus ma soeur, c'est ma copine. Ou mon copain. Ah oui, c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et puis lui, il va rajouter une couche sur l'autre et ainsi de suite. Ossements qui se dessèchent. Ossements qui se dessèchent. Le travail que tu as fait dans la prière pendant le culte est annulé par les paroles que tu vas utiliser dehors. Ossements qui se dessèchent, pas desséchés. Ossements qui se dessèchent. Arrête-toi là où il faut que tu t'arrêtes, où la sagesse te dit, où la maîtrise de toi te dit, maintenant stop. J'ai fini de bien parler, de le bénir, maintenant je m'arrête là. Parlons autre chose. Mais ne parlons pas. Oui, tu as vu, nous, telle communauté là, on ne s'occupe pas de nous dans l'église. Mais qui t'a dit ça? Ah non, c'est l'autre, c'est un frère de l'autre communauté. Mais est-ce qu'il n'est pas venu envoyer des ossements là, te provoquer, taper, prendre son os parce que lui il est ossement desséché, il vient te frapper pour voir, ah je vais enlever maintenant les muscles, je vais détruire sa prière pour taper ses os maintenant. Non, bien aimé. Ça ne marche pas. La Bible dit, il y a une seule nation. Il y a un seul regroupement de chrétiens. Alléluia. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. L'origine ne compte pas. Ah oui, mais on met maintenant les intellectuels à côté et puis le reste à droite. On met ceux qui ont des boulots importants, on les reçoit devant, et ceux qui ont des petits boulots, on les met derrière. Est-ce que tu vois ça dans l'église? Non, ça ne se fait pas. Alors pourquoi amener des divisions là où il n'y en a pas? On doit se sentir à l'aise. Bien-aimé, il n'y aura qu'une seule nation. Tu te lèves, bien-aimé. Tu es l'armée de l'Éternel. Il n'y a qu'une seule armée. Alléluia. Est-ce qu'on a vu un soldat faire la guerre à un autre soldat de la même armée? Est-ce que tu as vu cela? On va se dire, mais le général, il est fou. Qu'est-ce que les militaires, là, ils ont du travail à faire. Au lieu d'aller attaquer le camp, ils sont en train de s'attaquer eux-mêmes. Bien aimé, l'église, c'est ça. Elle s'attaque elle-même. Et quand l'église a besoin, maintenant, qu'on puisse faire des choses, au lieu de ils sont en train de se critiquer, de se tabasser entre eux, maintenant on dit, ah, on va faire quelque chose dans l'église. Ils sont tous là. Ils se sont tous tellement insultés, engueulés, critiqués, que quand on a besoin d'eux, il n'y a plus rien. Et l'église, comment veux-tu que l'église avance? L'église a besoin de toi, bien-aimé. Tu es le monsieur muscle, la madame muscle de l'église. Vous savez, dans la Bible, les apôtres avaient tellement bien compris ça. Moi, j'aime beaucoup le livre des Actes. J'aime beaucoup ça. Beaucoup. Parce que dans Acte 6, vous vous souvenez, l'église grandissait. Elle grandissait à cause de quoi? Parce que des gens s'étaient levés dans la prière. Et l'église grandissait, elle grandissait. Bien aimé, tu veux que l'église grandisse dans la prière? Elle grandisse numériquement. Tu veux que l'église, tu veux voir que vraiment qu'il y ait des nouveaux frères et nouvelles sœurs avec toi? Est-ce que tu veux qu'il y ait des musiciens, des nouveaux chanteurs qui arrivent? Est-ce que tu veux cela? Eh bien toi, rentre dans la prière d'abord. Et tu verras, cela s'accomplira. C'est ainsi que les apôtres avaient une mission. Aller par le monde, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui croira sera sauvé. Aller par les nations. Ils ont fait cela. Maintenant, l'église était devenue multitude. Mais ils ne pouvaient plus servir à table. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à quoi? La Bible dit, au verset 4 de Acte 6, et nous continuerons à nous appliquer à deux choses. Non, fermez les Bibles, s'il vous plaît. Fermez les Bibles. À deux choses. Alors, c'est quoi ces deux choses? Nous appliquer à deux choses. La prière, la parole et le ministère de la parole. Voilà. Ils continueront à s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Est-ce qu'ils ont dit au ministère de la prière? Alors, mais pourquoi? Parce que la prière n'est pas un ministère. Les muscles, c'est ce qui est attaché à tes os. Ce n'est pas un ministère, c'est obligatoire.
Tu veux être debout en train de marcher, occupe-toi de tes muscles, n'est-ce pas? Sinon tes os, ils ne pourront pas te tenir par eux-mêmes, n'est-ce pas? Si tu as une maladie des muscles et les muscles qui commencent à main, comment tu vas vivre? Fauteuil roulant, couché? Tu as besoin des muscles, tu as besoin de la prière, bien-aimé. C'est pour ça qu'ils se sont attachés en premièrement à la prière qui n'est pas un ministère. C'est quelque chose, c'est la respiration de l'esprit. Ça doit devenir la respiration de l'âme. Et le corps va en profiter, bien-aimé. Il va profiter de cela. Et ensuite, au ministère de la parole. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Tout le monde a sa Bible. Amen. Et celui qui n'a pas sa Bible, on lui donne une Bible. C'est bien. C'est bien. Il la faut. Mais le problème des églises protestantes, évangéliques, baptistes, Assemblée de Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore, méthodistes, sortent du christianisme catholique. Vrai ou pas? Vrai. Est-ce que les catholiques ont des Bibles? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc les protestants disent non, nous, on veut connaître la parole. On va connaître la parole, on a la Bible, et puis on connaît la parole. Le problème, c'est que les chrétiens sont devenus des professionnels de la parole. Ah, la Bible dit, Jésus est le premier et l'avant-dernier. Ah non, 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 mon frère, Apocalypse 22, il est le premier et le dernier. Tu ne peux pas attraper un chrétien évangélique à la parole. Il la connaît. C'est vrai ou pas? Si tu te trompes, il va dire, mais non, toi, la Bible dit, examinez la parole. Vrai ou pas? On connaît la parole. Mais le problème, c'est que il faut retrouver d'abord le temps de prière. Parce que la parole sans la prière, bien aimé, ossements desséchés. C'est-à-dire religieux. Religieux. Il faut que tu remettes l'ordre dans ta vie, bien-aimé, c'est fondamental. La première chose, ce n'est pas de lire la Bible, ce n'est pas ça. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais comment, bien-aimé, comment que le consolateur va t'enseigner si tu n'as pas prié d'abord, si tu n'as pas passé du temps avec lui? Comment il va t'enseigner? En fin de compte, tu t'enseignes toi-même. Tu prends la parole et tu la lis et tu dis, voilà ça, mais c'est mort. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors comment, bien aimé, que la parole, maintenant, tu puisses prendre la parole, rentre dans la prière. Le Seigneur va te conduire dans la parole et cette parole va devenir vraiment puissante et vivante pour toi, bien aimé. Ça, c'est comme ça que le chrétien, maintenant, va se tenir debout. Par la prière. Toute chose, bien aimé, commencez par la prière. C'est le nerf de la guerre. C'est les muscles de la guerre. Et tu es en guerre, bien aimé, parce que tu as changé de camp. Tu as quitté le camp du diable pour entrer dans le camp de l'alpha et l'oméga. Tu dois maintenant te muscler dans la prière pour faire face maintenant et résister aux traits enflammés du malin, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Et comment tu vas lutter? Avec tes muscles physiques ou avec la prière? Avec quoi, bien-aimé? Avec quoi tu vas tenir ferme? Avec quoi tu vas lutter? Avec quoi tu vas répondre? Quand on va venir te provoquer, tu vas répondre avec ta bouche, avec tes paroles ou par la prière? Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et c'est là, bien-aimé, tu auras la victoire. Ah oui, mais je me suis abaissé. Non, bien-aimé, tu as gagné. Jésus s'est abaissé, il est descendu dans les régions inférieures, il est descendu après, avant de remonter, bien-aimé, tu peux descendre, bien-aimé, dans la parole, descends, tu verras, le Seigneur va te faire remonter, il va te faire remonter, parce que si tu es toujours dans la prière avec lui, bien-aimé, il va te tester. Il va te tester. Est-ce que mon enfant a grandi? Est-ce qu'il a compris? Je vais lui envoyer un petit test pour voir. Et pas, il n'est pas encore prêt. Allez, retournons. Demain, tu vas sortir. Je retourne dans la prière encore. Je ne suis pas encore prêt. Mais je te donne pas longtemps. Pas longtemps. Prends ce temps de prière. Et tu verras que petit à petit,
ton comportement va changer. Petit à petit, ta vie va changer. Ta vie spirituelle va changer. Ta vie matérielle va changer. Ta vie professionnelle va changer. Bien-aimé, je te l'ai dit que tout va changer, quel que soit le cimetière que tu as dans ta vie. Est-ce que tu as un cimetière dans ta vie? Quelle est la situation qui te bloque? Une situation qui te bloque. Est-ce que tu as prophétisé? Est-ce que tu as prié pour cela? Jusqu'à ne lâche pas. Toi, persévérer, bien-aimé, dans la prière. Quand je dis prier, c'est ennuyeux. Alléluia. Amen. Quand je prie, je dis, on va parler sur prier, c'est ennuyeux. Alléluia. Non. Mais bien aimé, c'est dans ton intérêt que je le dis. Personnellement, ici, j'avais commencé avec des temps de prière là, importants. Mais je suis vite redescendu d'un niveau. Et la vie n'était plus la même. Mais il faut que quelqu'un vienne prophétiser sur toi. Ézéchiel avait reçu une mission, il prophétise sur eux. Parle, que les nerfs reviennent, que la chair revienne, que la peau revienne et que l'Esprit Saint revienne aussi, bien-aimé. Il faut que cela revienne. Parce que je ne peux pas marcher avec une armée d'ossements. Je ne peux pas. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu dans ta vie cette année encore. Alléluia. Ce qu'il a fait, bien-aimé, dit merci Seigneur, j'ai obtenu ce que je voulais. Non, bien-aimé, le Seigneur n'a que expérimenté quelque chose dans ta vie et ce n'est pas terminé. Il veut faire autre chose. Il a prévu des grandes choses pour toi. Merci Seigneur, j'ai obtenu ce que je voulais. Maintenant, je vais m'asseoir. Au lieu de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, je vais prier 2, 3, 5 minutes. Merci Seigneur, bien-aimé. Si tu gardes plus l'habitude spirituelle qui est l'entraînement dans la prière, ta vie va redescendre. Et il y aura des signes. J'ai plus vraiment envie d'aller à l'église. Je me traîne pour aller à l'église. Bien aimé, tout ça, il y a besoin de se remuscler. Alléluia. Tu as besoin de te remuscler. Tu as besoin de la prière, toi-même. Mais pour ça, il faut que quelqu'un le fasse. Alléluia. La Bible nous enseigne que l'onction de Dieu prise le joug. Je vais prier pour que la prière soit maintenant quelque chose d'installé fondamentalement dans votre vie. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas. Non, je dis qu'il faut que nous tous, on monte. Tu veux monter à la montagne? Tu veux monter à la montagne? Alléluia. On va regarder dans Sophonie, avant de prier. Sophonie 3, verset 9, il est dit, bien-aimé, quand tu pries, oh, l'Éternel n'est pas loin. L'Éternel n'est pas loin pour se manifester. Sophonie 3, 9. Sophonie 3, 9, bien-aimé. On va confesser cela. Sophonie 3, 9. Alors Sophonie, c'est les derniers petits livres de l'Ancien Testament. Donc avant Matthieu, on a Malachie, Zacharie. Avant Matthieu et Agé, et on arrive à Sophonie. Donc c'est les 3-4 derniers livres de l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment vers le Nouveau Testament. Donc Sophonie, bon, c'est pas un prophète qu'on a l'habitude de lire, mais vous allez voir ce que Dieu a révélé à travers son prophète. Et cette prophétie, bien-aimée, elle est pour toi. Parce que Dieu cherche. Bien-aimé, Dieu te cherche. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Vous voyez, j'ai pris tout ça à l'envers. J'ai pris tout à l'envers. Mais regardez, dans Sophonie 3, 9, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Verset 11, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions, par lesquelles tu as péché contre moi. Verset 13, les restes d'Israël. Vous voyez, tu peux remplacer les restes par les ossements. Les restes, c'est quoi? Il n'y a plus rien.
les restes d'Israël, les ossements d'Israël ne commettront point d'iniquité et ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche de langue, comment? De langue. Il n'y aura plus dans leur bouche des langues trompeuses. Mais ils paîtront, ils reposeront et personne ne les troublera. Verset 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Et verset 19, voici en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Bien-aimé, le Seigneur veut te rassembler. Le Seigneur veut rassembler son Église. Quel que soit l'état, bien-aimé, le Seigneur cherche un homme et une femme. Pour faire quoi? Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Pour se lever. Dieu te cherche, bien-aimé. Dieu te cherche pour que tu te lèves, pour que tu mettes les choses un peu de côté. Tu te lèves dans la prière. Dieu cherche un homme et une femme qui va se donner, qui va se consacrer quelque temps par jour. À quoi? À la prière. À la prière, bien-aimé. Si tu peux donner 2 heures de ton temps par jour à la prière, le Seigneur tu es la personne que le Seigneur cherche. Dieu te cherche. La Bible dit qu'il n'y aura plus de langue trompeuse. Ça sera terminé. La prière, bien-aimé, tu seras comme la fille de Sion à pousser des cris de joie. Alléluia. Est-ce que ta vie veut ressembler à cela? Est-ce que tu veux pousser des cris de joie dans ta vie? Est-ce que pousser des cris de joie, c'est tu vas marcher de victoire en victoire? C'est la vérité. La vérité, bien-aimé, tu marcheras de victoire en victoire. Toi seulement, assis-toi, mets-toi à genoux, couche-toi, enferme-toi dans ta chambre. Viens à l'église pour prier, bien-aimé. Tu vas expérimenter la victoire. Victoire sur la maladie. Des choses que tu ne peux même pas imaginer, bien-aimé. Les gens vont te regarder différemment. Parce que Dieu a dit, je cherche un homme et une femme, et toi tu te lèves. Tu n'es pas le même. On va te considérer sans que tu aies fait quoi que ce soit. Il y en a qui sont considérés parce qu'ils ont une réputation, un travail, etc. Mais toi, avec la prière, tu ne vas même pas te rendre compte. Tu vas être considéré. Alléluia. Tu vas être considéré. Là où tu vas, on va te recevoir, bien-aimé, comme un roi. Et tu vas dire, mais j'ai fait quoi? J'ai prié, j'ai passé du temps et du temps. C'est vrai que les journées, concrètement, une journée pour quelqu'un qui travaille là, c'est bien rempli. C'est vrai ou pas? Tu te lèves le matin, tu prends les transports. S'il y a les enfants, tu vas les déposer. Après, tu commences ton travail. Ton travail, c'est 7h à 8h de travail. Donc tu commences à 8h jusqu'à 17h, tu as fini. Maintenant, tu vas rentrer chez toi. Encore les transports. Tu arrives, il faut préparer à manger. Il faut s'occuper des enfants, s'il y a les enfants. Après, tu regardes le journal de 20h pour voir, t'informer des actualités. Et puis après, à 21h, il y a un beau film là. Ouah, je l'ai vu 3 fois, mais celui-là, j'ai envie de le voir une 4e fois. Et paf, la télé. Et quand il est fini, 23h. Oh là là, quelle journée! Voilà l'organisation actuelle. Vrai ou pas? Et le chrétien, dedans, dans cette... Le chrétien, il est comme tout le monde. Il a le même programme. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est mauvais de voir un film? Non, du moment qu'il est bon. Hein? Tant qu'il n'y a pas marqué interdit au moins de 18 ans, tout le reste tu peux regarder. Les 18 ans, mets ça à la poubelle. Parce que ça peut être violent ou pornographique. L'un ou l'autre. Donc, mets ça à la poubelle. Ça ne sert à rien. Les esprits sont derrière ces choses-là. Les esprits mauvais sont derrière ça. Quand tu vois moins de 18, tu peux voir même écrire à la place démon. C'est la vérité. Parce que derrière, là, ils sont là. Ou même quand
quand c'est même pas interdit au moins de 18 ans d'autres, il y a d'autres choses, des séries, bonjour. Bonjour, je veux pas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, n'as-tu pas le même programme qu'un païen? Est-ce que tu n'as pas le même programme? Est-ce que Dieu t'a enlevé pour ne pas travailler, qu'un salaire tombe? Non, tu vas travailler, c'est vrai ou pas? Tu as le même transport que les autres, c'est vrai ou pas? Tu as les mêmes charges familiales? Et tu veux regarder les informations? Est-ce que c'est normal? Oui, bien sûr, mais et le temps de prière là-dedans, il est où? Cette année, bien-aimé, il faut que tu te mettes un programme en place si tu veux voir que le Seigneur va marcher avec toi d'une manière que tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Ce qui était bloqué dans ta vie va se débloquer. 10 ans dans le même problème. C'est devenu, le problème est devenu mon copain. Je marche avec lui. Je marche avec mon copain. Tu te rends compte? Chômage, 10 ans. Tu es mon copain maintenant, hein. J'ai pris l'habitude avec toi. Je ne te supporte pas, mais je fais avec toi quand même. Donc je suis maintenant RMiste, et puis je marche avec toi. Non, bien-aimé. Ta situation ne peut pas rester. Maladie. Ah, tu marches avec moi. J'ai pas bu. Elle est toujours là. Jusqu'à quand? Tu finis par l'accepter. Elle est ton copain. Oh, ma petite maladie. Je fais avec. Je fais allier avec ma maladie. Non, bien-aimé, ça ne marche pas. Il est l'alpha et l'oméga dans ta vie. Il est le Dieu qui peut changer tes temps et tes circonstances. Bien-aimé, si tu te lèves, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Alléluia. Tout va changer. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois, 2 fois, maintenant tu te lèves, bien-aimé, tu seras surpris. Si tu ne sais même plus comment prier, prie en langue, bien-aimé. Le Seigneur va faire des choses. Parce que prier en langue, c'est s'édifier soi-même. Et Dieu va agir dans ta vie d'une manière que, toi-même tu viendras témoigner. Le Seigneur va changer ta vie. Il va changer cela. Alors comment? À un moment, il faut savoir dire stop. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent de la prière. Parce que le royaume de Dieu, c'est la prière est dedans. Qui s'emparent du royaume des cieux. Tu veux t'emparer de la prière, bien-aimé, du temps de prière, fais-toi violence. Moi, quand je vois l'évangéliste Grâce, là, elle me fatigue. Mais moi, le réveil a sonné à 2 h du matin. Je vais prier. Quand ça sonne, là, tu me réveilles. Ça me fatigue, mais je la laisse faire. Elle se lève, elle s'est organisée, parce qu'elle n'a pas le temps. Mais tu peux trouver un temps. Tu peux trouver un temps pour Dieu. Tu veux voir ta vie changer? Vrai ou pas? Tu veux voir ta famille changer? Est-ce que tu peux? Mais il y a tellement de choses, bien-aimé. Tellement de choses. Elle se lève, parce qu'elle est évangéliste. Alléluia. Oh oui, mais elle est évangéliste. Elle peut se lever à 2 h. Moi, je suis simplement enfant de Dieu dans mon coin, assis au fond, dans ma chaise. Non, bien-aimé. C'est pour tout le monde pareil. Mais la Bible dit, il faut se faire violence. La parole, tout dépend. Tu la prends, tu la mets en pratique, ou tu la prends, tu la mets dans ta poche. Tu as le choix. Soit tu sers Dieu, ou soit tu vas te servir de Dieu. Soit tu travailles pour Dieu, ou soit tu travailles avec Dieu. Mais quand tu saisis cela, elle se réveille à 2 h. Moi je viens de me coucher. Il n'y a pas 1 heure que je dors, le réveil qui sonne. Oh non. Bon, j'ai fini par accepter. Parce que moi j'ai mon temps de prière, elle a son temps de prière. On n'a pas les mêmes temps. Ça fait que la prière continue. Quand je suis debout, elle est couchée. Après, quand je me couche, elle se met debout. C'est-à-dire que la prière, là, dans la maison. Et ma maison sera appelée une maison de sommeil. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison d'ossement. Alléluia. Une maison de muscles. Une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et donc, nous, on fait la chaîne sans le savoir. Avant, on priait ensemble. Oh, 20 h, allez, 30 minutes, tous les deux, prière, ensemble. Oui, on a arrêté. C'est pas qu'on ne voulait pas, c'est la volonté de Dieu. On évolue un jour. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de religion pour faire toujours la même chose. Dieu va te faire évoluer.
Alléluia. Peut-être qu'on reprendra ça un autre temps. Mais là, le Seigneur nous amène à prier maintenant séparément et on s'enchaîne. Moi, je commence à 22h30 par exemple. J'ai pris la décision. Quoi qu'il y a à la télé, 22h30, pire 23h, j'éteins. Vous savez là, ici là, pourquoi c'est comme ça? Parce que le Seigneur m'a amené 2 semaines comme ça. Pendant 2 semaines, je m'étais enfermé. À l'époque, on avait une chambre de libre. Je m'enfermais dans la chambre. Et j'étais en train de prier comme ça. Et la chambre était partie. Alors je tournais en rond. Et puis après, je retournais dans l'autre sens. Parce que 2 heures là, ou bien si je m'assois, vu qu'il est minuit, je vais m'endormir, je reste debout. Donc je tourne comme ça. Après, pour pas avoir la tête qui tourne, je retourne dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Donc tu me vois, mais il a perdu quelque chose ou quoi? Pourquoi il tourne en rond? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du sport la nuit? Non, je me muscle. Je me muscle spirituellement. Alléluia. Je n'en peux plus. Je n'en pouvais plus. Mais en 2 semaines, il y a eu un impact dans ma vie, dans mon couple, mais dans l'église. Tu peux, bien aimé, tu peux avoir un impact dans ta vie, dans ton couple, futur ou actuel, et dans l'église. Alléluia. Tu peux avoir cela. Je te donne mon secret. Parce que moi, c'est mon apôtre, mon grand-père spirituel, que certains connaissent, apôtre Matthieu. Il m'avait donné ce secret-là. Parce que je lui ai demandé, mais comment, apôtre Matthieu, vous faites? Il dit, moi, je prie tous les jours 2 heures en langue. Je dis, waouh, ça c'est quelqu'un. Je vais essayer. Parce que ce qu'il faisait là, j'ai dit, waouh, cet homme-là, il est spécial. Tous les jours. Lui, il ne travaillait pas. Il servait Dieu. Donc, je dis, ben, c'est facile pour lui. Il ne bosse pas. Donc, il est à temps plein pour le Seigneur. J'ai commencé, Seigneur, je vais faire comme lui. Parce que cet apôtre-là, je vais être comme lui. Apôtre de la foi. Et comment? Moi, je ne suis pas trop dans la foi. Je suis ailleurs. Mais j'ai pris. J'ai dit, je vais prier en langue 2 heures. Au bout d'un quart d'heure, allez, j'exagère, 5 minutes. C'était fini pour moi. J'ai dit, je vais recommencer le lendemain. Je recommence, 10 minutes, fini. 3e fois, j'étais découragé. J'ai dit, j'abandonne, ce n'est pas pour moi. Lui, c'est un apôtre. Dieu lui a donné des ailes, là, pas possible. Moi, non, Seigneur, non. Non, pourquoi tu ne m'as pas donné ça aussi? J'étais déçu. J'ai arrêté, j'ai abandonné cela. Et un jour, le Saint-Esprit me dit, mais celui qui court le marathon, moi je cours le marathon, enfin je courais. Si toi tu n'as jamais couru le marathon, viens courir avec moi. 1 kilomètre là, c'est fini. Est-ce que tu vas pouvoir courir alors que tu voulais? Dieu m'a montré que la prière c'est comme ça. Les prières marathoniennes de 2 heures, ça ne se fait pas comme ça. Commence par 5 minutes, après 10 minutes, la semaine suivante 15 minutes, et tu rajoutes, et tu verras que le Seigneur, maintenant, en voyant ta volonté, parce qu'il faut avoir une volonté, il faut se faire violence, il va t'amener dans les 2 heures, et tu arriveras. Tu seras le marathonien de la prière. Oh, alléluia. Bien-aimé, je suis devenu ce marathonien que je voulais être, mais que je n'avais pas réussi. Mais le Saint-Esprit m'avait dit cette parole, j'ai prophétisé sur moi en disant, commence comme ça, mets les nerfs, mets la chair, mets la peau, et tu verras que tu seras debout, tu seras un marathonien de la prière. Personne ne pourra t'arrêter, personne, aucune situation pourra arrêter ta vie. Même si on te met en prison, tu sortiras. Même si on te met une maladie sur toi, tu seras guéri. Quelle que soit la situation où l'on verra sur toi, ça sera terminé, bien-aimé. Ça ne marchera pas, rien ne pourra tenir contre la prière que tu fais. Les murs, c'était les murs de la prison où Paul et Silas, bien-aimés, étaient enfermés parce que l'église de Dieu était en train de prier. L'église de Dieu, comme vous voyez en lettres nouvelles, l'église de Dieu, c'est ici le rassemblement, la même chose qui était dans le livre des Actes. Ils ne cessaient de faire des prières parce que Paul et Silas étaient en prison. Les murs, bien-aimés, les portes se sont ouvertes. Un ange, Seigneur, a sorti Paul et Silas.
Alléluia. Bien-aimé, ta mission, c'est que toi-même tu sortes de ta situation d'abord, avant d'aller faire sortir ceux des autres. Que le Seigneur te prépare, que le Seigneur t'accompagne. Et l'Église maintenant qui sera debout dans la prière, pourra maintenant intercéder pour quelqu'un qui a des problèmes. Et l'Église actuellement n'est pas capable de le faire. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux intercéder? Est-ce que tu veux voir ta sœur, même père, même mère, qui a des problèmes? Est-ce que tu veux la voir maintenant donner sa vie à Jésus? Est-ce que tu veux voir cela? Est-ce que tu veux voir ton père sauvé? Est-ce que tu veux voir ta mère sauvée? Il faut que l'Église puisse intercéder. Y prier, bien-aimé, ensemble. Mais d'abord, commence à te préparer. Tu veux rentrer dans l'équipe de foot? Mais bien-aimé, passe par l'entraînement, passe par la prière, va t'enfermer, va t'entraîner. Commence, après tu viens retrouver l'équipe de foot et là tu vas marquer les buts. Tu vas marquer les buts, bien-aimé. Tu vas être gagnant. Tu seras dans l'équipe qui gagne toujours. Même PSG qui a toutes les stars ne gagne pas toujours. Mais toi qui as Jésus-Christ, toi qui es musclé dans la prière, tu gagneras toujours. Toujours, toujours, bien-aimé. On va commencer à dire, mais cet homme-là, j'ai besoin de lui. Alléluia. Dieu cherche un homme, une femme qui aura des lèvres pures, qui aura des mains pures, qui va s'écarter de la colère, qui va s'écarter des pensées mauvaises pour pouvoir maintenant se mettre à genoux et prier, ou même rester debout et prier, bien-aimé. Enlève les pensées mauvaises, enlève la colère avant de prier et lève des mains pures vers l'Éternel. Tu verras que le Seigneur va transformer ta vie. Cette année, bien-aimé, que tes mains se purifient. Tu peux dire, oui Seigneur, tu as prophétisé sur moi, maintenant mes mains sont purifiées, mes mains sont musclées, il y a les muscles, il y a la chair, il y a la peau, tu as une nouvelle peau. Celui qui prie, sa peau n'est plus la même, bien-aimé, parce qu'il a dit, je vais prophétiser, je mettrai une nouvelle peau sur lui. Moi, je suis une vieille peau de 50 ans, mais la prière va me rajeunir. Mieux que les grandes marques de pommade, Rochas, etc. Bien-aimé, c'est la prière qui sera mon huile. La prière va te faire descendre une huile spéciale sur toi. Tu seras loin. Celui qui veut te toucher, il aura affaire à Dieu lui-même. C'est ainsi qu'on ne pouvait toucher Jésus, parce que c'est la puissance de Dieu que tu touchais dans ta vie. C'est la puissance de Dieu. Ne crains pas. Peuple de Dieu, ne crains pas. Tu vas te recouvrir de cette puissance cette année. Cette église, bien-aimée, tu es au bon endroit. C'est une église où tu vas prier. C'est le mot d'ordre avec la parole derrière. Il n'y a que deux choses qui comptent, bien-aimé. C'est la prière et la parole. Et la parole deviendra vivante. Lorsque Jésus, bien-aimé, était sorti du désert, revêtu du Saint-Esprit, il a déroulé le parchemin d'Ésaïe et la parole était devenue puissante et réelle. Les gens étaient dans l'étonnement. Ils n'avaient pas entendu de pareille parole. Cette parole sortait de la bouche d'un homme, mais c'était Dieu revêtu, la présence de Dieu manifestée. Bien-aimé, la parole, bien-aimé, sortira de ta bouche. Cette parole, bien-aimé, puissante, tu la vivras. Tu l'as lu, mais bien-aimé, je te dis que tu la vivras. Tu l'as tellement lu et relu, mais le jour viendra où tu vivras cette parole. Le jour viendra où là tu diras, et la chose s'accomplira. Et la chose s'accomplira. La chose s'accomplira. La chose, bien-aimé, s'accomplira dans ta vie. Tout, bien-aimé, connecte-toi, Seigneur. Que la connexion, c'est par la connexion de Dieu que tu diras un mot. Et la vérité agira. La vérité agira. La vérité agira. Rien ne pourra tenir. Rien ne pourra tenir. Oui, tu as dit. Il est dit dans la parole. Mais que le médecin n'a qu'à se soigner lui-même. Oui, le médecin se soignera lui-même. Le malade se soignera lui-même. Alléluia. Parce qu'il a la parole en lui. La parole de vie. Il se guérira lui-même par la parole. Il n'aura pas besoin d'avoir des langues trompeuses qui vont venir le bloquer. Aucune langue trompeuse. Les langues trompeuses sont terminées. Les langues mensongères sont terminées. Bien-aimé, ne marche pas avec les langues trompeuses. Marche avec la parole de l'Éternel. Marche dans la prière, bien-aimé. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Dans ta main, bien-aimé, tu peux tenir
tenir la parole de Dieu comme tu veux. Mais tant que tu n'as pas la vie de prière, l'épée ne va pas tournoyer. Alléluia. Bien-aimé, si cette baguette de batterie représente l'épée, parce que la Bible dit, voici, vous porterez les fruits, vous porterez l'épée de la vérité. Mais je la porte. Mais vous voyez, elle est statique, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qui va la faire bouger? Qu'est-ce qui va faire bouger ça? C'est ma main et qu'est-ce qui va faire bouger ma main? Bon, oui, mais les nerfs, c'est la prière. Tu tiens la parole de Dieu tous les jours de ta vie, tu la lis tous les jours de ta vie, mais tant que tu ne mets pas la prière d'abord devant, ça ne marchera pas, parce que la prière c'est le carburant, c'est les nerfs qui vont faire fonctionner la parole de Dieu. Ta prière, bien-aimé, va faire fonctionner l'épée. Et l'épée, bien-aimé, c'est la puissance de Dieu pour toi et pour les autres. C'est ainsi que tu pourras dire, ma famille est sauvée parce que j'ai été sauvé, parce que j'utilise la prière et j'utilise l'épée qui est la parole de Dieu pour toi. La parole de Dieu pour toi, fais-la vivre. Le Seigneur te dit, la parole, fais-la vivre. Fais-la vivre. Ma parole est vivante et efficace. Elle vit. Elle est efficace dans toute situation. Mais la parole, tant qu'elle n'est pas précédée de tes paroles, de la prière, elle ne sera qu'une épée. Alléluia. Elle ne fera rien. Le Seigneur veut d'abord que tu retournes l'épée contre toi, que tu tues les langues, la bouche, tout ce qu'il y a de mauvais en toi, que tu prennes la parole. Seigneur, libère ma vie, que je puisse maintenant ne pas faire ma volonté, mais ta volonté. Utilise la parole de Dieu à travers toi. Pour ça, il faut la prière. Seigneur, change-moi, ouvre-moi, enlève les choses qui me bloquent dans la vie. Commence par toi-même d'abord, que le Seigneur te délivre. Alléluia. Sauve-toi toi-même d'abord. Tu es sauvé, mais utilise la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais terminer par ça. Les muscles, ta chair, ta nouvelle peau. La Bible dit, je traiterai avec eux. C'est toujours dans Ézéchiel 37. Au verset 26, je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Et je les établirai, je les multiplierai. Et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Toujours. Bien-aimés, on va se tenir debout maintenant. Alléluia. Alléluia. On va fermer les Bibles, on va se tenir debout. Bien-aimé, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Tu as entendu la parole? Tu as entendu la parole?